Yo la team, c'est Max et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est parti, nouveau jour, nouvelle semaine. On est le 31 mars, donc aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour du mois de mars, c'est le dernier jour du trimestre, donc c'est le moment de faire votre bilan. Moi perso ça va être demain. Chaque trimestre et chaque nouveau mois, je fais un bilan du mois. Donc chaque mois par exemple entre janvier et février, je fais le bilan du mois, donc c'est quelque chose d'un peu plus rapide. Je fais le bilan de mes performances de trading. Je fais le bilan de si j'ai respecté tous mes objectifs, si j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Parce que j'ai des objectifs hors trading. Évidemment, je fais mes performances, mes bilans des performances de trading, mais je fais aussi, par exemple, si je m'étais mis pour objectif de faire 7000 pas par jour, ou de faire, ou de courir tant, 2 fois par semaine, etc. Je vois si j'ai atteint ces objectifs-là. Et ensuite, entre chaque trimestre, entre chaque trimestre, il y a des objectifs trimestriels qui sont un peu plus gros que les objectifs mensuels. Après, chaque semestre, il y a des objectifs semestriels qui sont un peu plus gros, mais moi je répartis plutôt en trimestre et pas en semestre. Donc ça revient au même, hein, parce que un semestre c'est 2 trimestres. Donc là j'ai mes objectifs du premier trimestre et je vais voir ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, et je vais continuer sur le prochain trimestre. Donc c'est important, faites des bilans, mettez-vous des objectifs court, moyen, long terme. Ça sert à rien de mettre des objectifs honnêtement à 2 semaines. Mettez-vous des objectifs à 3 mois, 6 mois, un an et 3 ans par exemple. Au moins ça vous permet d'avoir une durée pas plus courte, parce qu'après c'est pas pertinent, surtout en trading où c'est pas forcément plus vous travaillez intensément et plus les résultats vont arriver. Non, c'est vraiment la patience et c'est justement en étant patient que vous allez fonctionner. Ok. Donc c'est parti, nouvelle semaine, nouveau day in my life. Déjà abonnez-vous si c'est pas fait, je commence directement par ça. Et ensuite je vous là il est 8h48 et je vais bientôt lancer le live avec les membres. J'ai quelque chose d'important, un petit message là que j'ai envoyé sur mon Discord. Euh, donc j'ai dit c'est lundi matin, ce qui veut dire encore une opportunité pour s'améliorer, se rapprocher de ses objectifs. Et peu importe si la semaine dernière a été bonne ou mauvaise, voyez chaque nouvelle semaine comme un reset, tout peut arriver. Restez focus vers vos objectifs, respectez votre plan et tout va bien se passer. Et ce qui est important, c'est ce que moi, entre guillemets, j'ai mis en place et le truc mental que j'ai mis en place, c'est que pour moi, chaque semaine, c'est un reset en fait. Pour moi, la semaine dernière, elle a été plutôt bonne, mais je reviens à zéro. C'est-à-dire, je vais pas me dire, la semaine dernière a été bonne, donc là, cette semaine, tranquille, ou cette semaine, non. La semaine dernière a été bonne, ok, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle feuille blanche, et je repars de zéro, ok. Et voyez ça comme ça pour éviter de lier les semaines entre elles, et pareil chaque jour, en fait. Même chaque jour, vous devez avoir ce reset mental, de vous dire, c'est un nouveau jour, hier, ça a été bon, ça a été moins bon, c'est pas grave. Ne liez pas, parce que c'est pas parce que la semaine dernière était mauvaise que cette semaine va être mauvaise ou qu'elle va être bonne, ok. Peu importe, tout est indépendant. Donc, ayez ce reset mental, ayez ce retour à zéro, ce reboot entre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, peu importe. C'est ce qui va vous permettre de rester focus sur le moment présent et sur ce que vous devez atteindre par la suite, ok. Donc, moi, depuis que j'ai mis ça en place, c'est beaucoup mieux, ce truc mental. C'est un petit détail, mais vous allez voir, si vous mettez ça en place, ça va vous changer beaucoup. Donc, sur ce, j'ai assez parlé. Il est 8h49. Je vais lancer le live. On va voir si on peut avoir une opportunité. Et let's go, la team, c'est parti. Du coup, la team, j'ai terminé le live avec les membres. Pour le moment, aucun trade de prix ce matin. Parce que pas de confirmation, ça a rangé pour le moment toute la matinée. Donc, j'attends, j'ai mis des alertes et je vais attendre de voir si ça me donne confirmation ou si je peux faire un truc. Sinon, pas de précipitation, comme je vous ai dit, on est le premier jour enfin, on est le dernier jour du mois, du trimestre. C'est pas une raison pour laquelle je vais pas trader. Je suis pas ce genre de gars à dire ne tradez pas le lundi parce que ça bouge pas, ne tradez pas le mardi parce que, etc., etc. Je trade s'il y a un truc à prendre. Pour le moment, pas de trade et il faut être patient. Et justement, on a vu avec les membres que, en état patient, il y a un membre qui a évité 2 SL depuis qu'il est patient. Donc, soyez patient, attendez vos confirmations et ça va le faire. Je vous reprends, là, je vais à la salle. Si jamais je fais quelque chose, je vous reprends. La team Let's Go, il est 14h30. Là, je suis dans ma session d'investissement long terme, enfin de recherche actuellement. J'investis pas trop. Comme je vous l'avais dit, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai juste mis en place pour le moment un DCA pour profiter de si on range pendant 4-5 mois, comme je sais plus quelle année, 2018, je crois, où on avait une baisse comme ça de 15-20%. Ça range, donc moi j'ai mis en place un DCA pour justement profiter de cette phase si on range ou si on continue de baisser pour moyenne à la baisse. J'ai aussi acheté un petit peu de SP500. Bref, dans tous les cas, j'ai fait le tri dans mes actions parce qu'il y en a qui ont pris plus cher que d'autres. Dans tous les cas, je reste quand même bullish. Ok, c'est une correction 14%, c'est une grosse correction, mais c'est pas un crash. Quand on va arriver vers du moins 20, moins 25%, là, ce sera vraiment un crash. Donc, pour le moment, pas grand chose. Je reste observateur, je reste optimiste, même si c'est compliqué de rester optimiste. On voit que la majorité du marché, j'ai vu des statistiques que plus de 50% des gens sont baissiers. Donc, c'est justement dans ces cas-là, c'est un indicateur que Warren Buffett également commence à racheter quelques trucs. Donc, ça peut
potentiellement être un bottom, je ne sais pas. En tout cas, je fais mes recherches et il est 14h30. D'ailleurs, l'open, du coup, c'est pour ceux qui ne savent pas et qui se sont posé la question, l'open, ça redevient 15h30 parce qu'on a changé d'heure. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais regarder le live que je regarde habituellement tous les jours, du coup, maintenant à 14h45. Et après, on va directement partir pour la session US à 15h30. On va voir si on a quelque chose à faire. Du coup, oui, ce matin, pas de trade sur le DAX. On a range, on n'a rien fait, on a été baissier. On allait chercher liquidité plus bas, mais après, c'était trop tard pour faire quelque chose. Donc, on va voir si cet après-midi, on peut faire quelque chose. Je ne précipite pas. Si j'ai un trade, évidemment, je le prendrai. Mais si j'ai rien, je vais rien forcer parce qu'on est le dernier jour du mois, dernier jour du trimestre. Bref, je vous reprends directement à l'open de la session. Cet après-midi, pour le moment, il y a potentiellement un setup, mais ce sera pas du tout un gros risque. Ce sera vraiment un setup entre guillemets fun. Parce que aucun setup 5 étoiles. On attendait une hausse sur l'US 30 qui a bien eu lieu, mais il a tout pris la liquidité au nord avant de nous déclencher. Donc ça m'a pas intéressé. On a pris les equal high et le gap que j'attendais. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, pour ceux qui traitent les indices, vous l'avez vu, c'est parti. D'abord en bas, après en haut, après en bas, après en haut. Donc, vaut mieux être patient dans ce genre de cas. Il n'y a aucun setup 5 étoiles. Donc, je préfère être patient. Je préfère préserver mon capital. J'ai pas envie de mettre de l'argent sur ce genre de marché. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas à grand chose aujourd'hui. Le dernier jour du mois, dernier jour du trimestre, on est lundi. Bref, si j'avais un 5 étoiles, je l'aurais pris. Là, j'ai rien eu d'intéressant. Potentiellement un petit trade là sur l'US 30. Vraiment pas un gros risque. Mais vraiment un tout petit risque histoire de. Et encore, je pense que je le prendrai même pas parce que ne pas prendre de trade, c'est aussi trader. Donc voilà, c'est tout pour du coup ça. Je vous reprends si jamais après il y a quelque chose d'intéressant. Et sinon, je vous dis au revoir à après-demain parce que je vais en faire un sur deux. Donc, et si vous voyez un plan après, c'est que j'ai pris un trade. Allez, ciao la team.